si les événements que tu regardes en ce moment aux informations avaient été écrits mot pour mot il y a 2600 ans, pas de façon vague, pas dans des grandes lignes, mais avec des détails précis, le nom du pays, la région exacte à l'intérieur de ce pays, le type d'armement visé et la chute des dirigeants. Si quelqu'un t'avait dit ça il y a 6 mois, tu aurais peut-être souri poliment avant de changer de sujet. Aujourd'hui, en mars 2026, ce n'est plus une question théologique abstraite. C'est la réalité que le monde entier regarde sans savoir qu'elle a déjà été racontée. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo, calmement, sans exagération, en lisant les textes tels qu'ils sont. 4 prophètes hébreux ont écrit sur l'Iran, pas sur la Perse comme une civilisation lointaine dont on lirait l'histoire dans un manuel scolaire, sur l'Iran d'aujourd'hui, sur ce que nous voyons de nos propres yeux en ce moment dans les journaux télévisés et sur nos téléphones. On va lire ces 4 prophéties ensemble, lentement, clairement, sans jargon théologique. Et à la fin, je te poserai une question à laquelle je veux vraiment que tu répondes dans les commentaires, parce que ton avis compte dans ce débat. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Ce que je cherche, c'est une réflexion honnête, la tienne. Avant d'aller plus loin, une précision essentielle. Cette vidéo ne prend pas parti pour la violence. Elle ne célèbre aucune perte humaine, d'aucun côté, jamais. Elle cherche à comprendre ce que des textes très anciens disent sur un pays et un peuple auquel ils s'intéressent profondément. Et pas seulement pour annoncer leur chute, ces textes contiennent aussi une promesse que la plupart des commentateurs ont choisi d'ignorer parce qu'elle dérange les lectures trop simplistes. Nous n'allons pas l'ignorer aujourd'hui. La première prophétie se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 8. Et ce qui la rend unique parmi toutes les prophéties bibliques, c'est que son interprétation ne vient pas d'un commentateur humain, d'un théologien du Moyen-Âge ou d'un pasteur contemporain avec ses propres conclusions. Elle vient d'un ange. Et cet ange donne la clé directement dans le texte, sans ambiguïté. Voici le contexte. Daniel est un prophète juif déporté à Babylone, la superpuissance de son époque. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et dans une vision, Daniel se retrouve transporté dans une ville appelée Suse. Suse n'est pas un lieu symbolique ou imaginaire. C'est une ville réelle, documentée archéologiquement depuis le 19e siècle, fouillée par des missions françaises à partir de 1884 et dont les découvertes sont aujourd'hui exposées au musée du Louvre à Paris. Elle se trouve dans le sud-ouest de l'actuel Iran. C'était la capitale de l'Empire élamite, avant de devenir l'une des grandes capitales royales de l'Empire perse. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Chouch. Elle est toujours là, dans la province du Khouzestan en Iran, et le livre d'Esther dans la Bible se déroule également à Suse. Mardoché et Esther y vivaient. C'est dans ce palais de Suse qu'Esther a risqué sa vie pour intercéder pour son peuple. Ce sol iranien est profondément présent dans les textes bibliques, bien avant les prophéties que nous allons lire. C'est dans cet espace géographique, ce sol iranien, que Dieu a choisi de donner à Daniel une vision sur l'Iran. C'est déjà en soi un détail qui mérite d'être remarqué. La prophétie n'a pas été donnée à Jérusalem, elle n'a pas été donnée à Babylone, là où Daniel vivait physiquement. Elle a été donnée depuis l'intérieur du territoire concerné, comme si Dieu ancrait délibérément la vision dans la réalité géographique de ce qu'il montrait. Ce n'est pas un hasard de rédaction, c'est une intention. Dans cette vision, Daniel voit un bélier, un animal puissant avec 2 cornes inégales, dont la plus haute a poussé en dernier. Ce bélier charge dans 3 directions, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut résister à sa puissance. Il fait ce qu'il veut, il grandit, il domine. Daniel est troublé par ce qu'il voit, il ne comprend pas les symboles. Alors Dieu envoie l'ange Gabriel pour lui expliquer. Ce que dit Gabriel est sans ambiguïté aucune. Le bélier aux 2 cornes que tu as vu, ce sont les rois de Médie et de Perse. Ce n'est pas une métaphore dont il faudrait deviner le sens. Ce n'est pas une allégorie ouverte à plusieurs interprétations. C'est une déclaration directe dans le texte par un ange. Le bélier, c'est la Médo-Perse. Et la Médo-Perse, c'est le territoire géographique de l'Iran actuel. Regardons ce que fait concrètement le bélier dans la vision. Il pousse vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. L'Empire perse antique a fait exactement ça. À l'ouest, il a conquis Babylone, puis la Lydie en Asie mineure, puis l'Égypte et jusqu'au bord de la Grèce. Au nord, il a avancé vers le Caucase et jusqu'en Asie centrale. Au sud, vers l'Arabie et le golfe Persique.
C'était l'empire le plus étendu que le monde antique ait connu jusqu'alors, couvrant à son apogée environ 5,5 millions de kilomètres carrés, de ce qui est aujourd'hui la Turquie et l'Égypte jusqu'au nord-ouest de l'Inde. Une puissance qui, selon la formule de Daniel, faisait ce qu'elle voulait et devenait grande. Maintenant, transpose ce schéma dans l'Iran du début du XXIe siècle, vers l'ouest, le Hezbollah au Liban, les milices proches de l'Iran en Syrie et en Irak, la présence iranienne jusqu'aux portes de Bagdad et de Damas. Vers le sud, les Houthis au Yémen, la maîtrise du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Vers le nord, l'alliance stratégique avec la Russie, les échanges militaires et technologiques croissants, les exercices navals communs. Le bélier a poussé dans les trois mêmes directions, avec la même logique d'expansion régionale. Donc ce parallèle entre l'expansion de l'empire perse antique et la stratégie régionale de l'Iran contemporain n'est pas une lecture que l'on force sur les textes, c'est une observation que des stratèges militaires et des analystes géopolitiques ont faite indépendamment, sans aucune référence biblique. L'Iran a construit pendant 40 ans un réseau de présence indirecte à travers la région qu'il appelle lui-même l'axe de la résistance. Ce réseau s'étend vers l'ouest jusqu'aux côtes méditerranéennes du Liban, vers le sud jusqu'aux ports yéménites de la mer Rouge et vers le nord-est jusqu'aux frontières de l'Afghanistan. Ce n'est pas une coïncidence géographique, c'est une stratégie délibérée de projection régionale qui correspond, dans sa logique de base, exactement à ce que le bélier de Daniel faisait dans la vision. Et l'étrange est que l'ange Gabriel a fourni cette description bien avant que cette stratégie soit inventée, planifiée ou même imaginée par qui que ce soit à Téhéran. La vision de Daniel ne s'arrête pas à la domination du bélier. Elle dit aussi qu'il finit par être confronté. Une puissance venue de l'ouest arrive avec une rapidité foudroyante, frappe et brise les deux cornes. La brisure est décrite comme violente, rapide et définitive. Puis Daniel précise que le bélier n'avait aucune force pour résister, pas une défaite négociée, un effondrement de la capacité de résistance, et Daniel l'avait écrit plus de 6 siècles avant la naissance du christianisme. La deuxième prophétie se trouve dans Ézéchiel au chapitre 38. Elle est de nature différente. Elle ne parle pas de ce que l'Iran ferait seul. Elle parle de l'alliance dans laquelle ce pays s'inscrirait dans les derniers temps. Et la liste que donne Ézéchiel est d'une précision qui arrête le souffle quand on la regarde à la lumière du monde de 2025 et 2026. Les deux cornes du bélier identifiées par Gabriel comme les rois de Médie et de Perse représentent dans la vision les deux composantes d'un même pouvoir. Dans l'Iran contemporain, certains chercheurs ont proposé une correspondance entre ces deux cornes et les deux structures de pouvoir parallèles qui caractérisaient le régime iranien, l'autorité religieuse et symbolique du guide suprême d'un côté, et l'autorité militaire et opérationnelle des gardiens de la révolution de l'autre. Deux cornes, une plus haute que l'autre. Cette lecture n'est pas une certitude, mais elle pointe vers une réalité structurelle du régime iranien que les analystes politiques ont souvent commenté. Le fait que deux centres de pouvoir distincts, parfois en tension, coexistaient au sommet de l'État, chacun avec ses propres ressources, ses propres réseaux et ses propres agendas. Deux cornes sur un seul bélier. Ce que Daniel avait vu résonne curieusement avec la structure du pouvoir iranien tel qu'il a fonctionné pendant des décennies. Ézéchiel est lui aussi un prophète de l'époque babylonienne, contemporain de Daniel. Dans ce chapitre 38, Dieu lui montre une coalition militaire des derniers temps, une alliance de nations qui se rassemblent autour d'un chef appelé Gog, du pays de Magog. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle de notre ère, donc quelqu'un qui écrit dans l'Antiquité et non pas dans notre époque avec ses propres motivations politiques, identifie Magog comme les peuples au-delà des montagnes du Caucase. Et le texte lui-même confirme la direction. Dieu dit qu'il fera venir ce chef du fond du nord, au nord d'Israël, au-delà du Caucase, se trouve la Russie. Donc, ce qui rend cette prophétie si frappante, c'est la liste précise des nations alliées. Ézéchiel les nomme individuellement Perse, Cush, Put, Gomer, Beth Togarma. En croisant les références géographiques de l'Antiquité avec les identifications des historiens, Perse correspond à l'Iran, Cush correspond au Soudan et à l'Afrique de l'Est, Put à la Libye et à l'Afrique du Nord.
Gomer et Bet Togarma à des territoires de la Turquie actuelle et du Caucase, 5 nations identifiables, nommées ensemble, présentées comme une coalition cohérente. Pense à ce que ça signifie. Un prophète hébreu du VIe siècle avant notre ère a listé 5 nations qui seraient alliées dans les derniers temps. Ces 5 nations n'avaient à son époque aucune langue commune, aucune frontière commune, aucune religion commune, aucun intérêt géopolitique commun, aucune raison d'être jamais du même côté d'un conflit. Et pourtant, dans notre époque, elles gravitent dans la même orbite. En janvier 2025, la Russie et l'Iran ont signé un partenariat stratégique global de 20 ans. Un traité qui inclut des coopérations militaires, économiques, technologiques et de renseignement. Des exercices navals communs entre la Russie, l'Iran et la Chine se sont tenus près du détroit d'Ormuz. La Russie a fourni à l'Iran des systèmes de défense aérienne parmi les plus avancés du monde. L'Iran a fourni à la Russie des milliers de drones Shahed utilisés massivement en Ukraine. La Russie n'en a pas seulement utilisé, elle a construit des usines pour en fabriquer elle-même sur son territoire. Ce ne sont pas des poignées de main diplomatiques de façade, ce sont des transferts d'armement réels, une alliance militaire opérationnelle. Ce qui rend l'alliance russo-iranienne de 2025 particulièrement significative à la lumière d'Ézéchiel, c'est qu'elle n'est pas seulement symbolique. Elle a produit des effets militaires concrets et mesurables sur le terrain. Les drones iraniens ont changé la nature du conflit en Ukraine en rendant possible des frappes à longue portée à un coût très inférieur aux missiles conventionnels. Les systèmes russes de défense aérienne ont, en retour, protégé des installations iraniennes stratégiques. 2 pays, 2 armées, 2 cultures militaires très différentes se sont fusionnées dans une coopération opérationnelle inédite dans l'histoire récente. Et pendant que les analystes occidentaux cherchaient à comprendre cette convergence inattendue, à l'expliquer par des intérêts économiques communs ou par une hostilité partagée envers l'Occident, un texte vieux de 25 siècles l'avait déjà décrit comme inévitable, sans satellite, sans renseignement, écrit par un prophète qui n'avait aucun moyen humain de savoir ce qui se formerait 2 millénaires et demi après sa mort. La Turquie, malgré son appartenance à l'OTAN, maintient des relations commerciales et diplomatiques de plus en plus étroites avec Moscou et Téhéran. Les forces militaires russes opèrent en Libye depuis plusieurs années à travers le groupe Wagner puis d'autres structures. Le Soudan a négocié des accords de présence navale russe sur ses côtes de la mer Rouge. Ézéchiel avait nommé 5 nations spécifiques. Ces 5 nations convergent dans la même direction géopolitique au XXIe siècle. Coïncidence ou authorship à longue portée? Cette question mérite d'être posée sérieusement. Donc, la troisième prophétie se trouve dans Jérémie, au chapitre 49. Elle est remarquable par un niveau de précision géographique qui dépasse encore les 2 précédentes. Jérémie ne parle pas de la Perse en général, il ne parle pas d'un empire, il parle d'une région spécifique à l'intérieur du pays, Élam. Élam n'est pas la Perse. Élam est une civilisation encore plus ancienne, dont le territoire couvre ce qui est aujourd'hui la province du Khuzestan et ses environs, dans le sud-ouest de l'Iran. Et dans ce chapitre 49, Jérémie écrit « Ainsi parle le Seigneur des armées, je vais briser l'arc d'Élam, la principale force de sa puissance. » Il y a une autre dimension de cette prophétie de Jérémie sur Élam que l'on n'entend jamais mentionner. Élam était pendant des siècles la grande rivale de Babylone. Ces 2 puissances se sont affrontées, alliées, dominées mutuellement pendant des millénaires. Et c'est précisément depuis la province élamite que certains des plus grands défis à la domination babylonienne ont émergé. Dans ce contexte, le fait que Dieu parle d'Élam comme d'un sujet prophétique distinct de la Perse en général est significatif. Ce n'est pas un raccourci géographique, c'est une identification précise d'un territoire qui avait une identité, une histoire et une capacité militaire propre. Dans l'Iran contemporain, le Khuzestan, qui correspond à cet ancien territoire élamite, a effectivement une identité distincte du reste du pays. C'est une province à forte population arabe, différente ethniquement du reste de l'Iran. C'est aussi la province qui concentre l'essentiel des réserves pétrolières iraniennes, et c'est dans cette même zone que se concentrent les installations militaires les plus stratégiques du régime. Jérémie n'a pas pointé vers la mauvaise région. Pourquoi l'arc? Les archers élamites étaient la force militaire la plus redoutée du monde antique pendant des siècles. Leurs représentations apparaissent
sur les bas-reliefs des palais assyriens qui montrent les batailles contre Élam, preuve que leur réputation de tireurs à l'arc dépassait leurs frontières. L'arc, c'était la capacité de frappe à distance, l'arme qui permettait d'atteindre un ennemi loin de ses propres lignes, de projeter la mort à grande portée. Quand Jérémie dit l'arc d'Élam, il parle de la capacité de projection à longue portée de cette région spécifique, la principale force de sa puissance. Maintenant, regarde où se trouvent les installations militaires les plus stratégiques de l'Iran aujourd'hui, dont la centrale nucléaire de Boucher est dans la région du Khouzestan, les principaux sites de production et de stockage de missiles balistiques iraniens, incluant les missiles capables de frapper des cibles à plusieurs milliers de kilomètres, se concentrent dans cette zone géographique ou dans ses environs immédiats. Le programme nucléaire iranien, dont la capacité à enrichir l'uranium était surveillée de près par toutes les agences de renseignement mondiales, est enraciné dans ce même territoire. L'arc d'Élam, dans le vocabulaire militaire contemporain, c'est exactement ça. Les missiles balistiques, l'infrastructure nucléaire, la capacité à frapper loin depuis le sud-ouest de l'Iran. Donc, Jérémie continue sa description. Il dit que Dieu fera venir contre Élam les 4 vents des 4 coins du ciel, 4 directions simultanées. L'idée n'est pas celle d'une attaque linéaire venant d'un seul côté, c'est une convergence depuis plusieurs axes en même temps. Et puis la phrase que nous avons déjà évoquée, j'établirai mon trône en Élam et j'en ferai disparaître le roi et les princes. Un leadership décapité et une présence divine qui s'installe à sa place. Cette promesse de restauration du verset 39 de Jérémie 49 change radicalement le cadre de lecture de toute cette prophétie. Si on lisait ce chapitre uniquement comme un texte de jugement, on pourrait l'utiliser pour justifier n'importe quelle hostilité envers l'Iran et son peuple. Mais le verset 39 est là, il est dans le texte. Il dit clairement que Dieu n'a pas fini avec ce peuple, que le jugement n'est pas sa conclusion pour l'Iran, et que dans les derniers jours, quelque chose de différent se passera pour Élam. C'est une invitation à distinguer 2 niveaux que l'on confond souvent. Le niveau des structures politiques et militaires d'une époque donnée, et le niveau du peuple lui-même avec son histoire longue, sa culture profonde et sa destinée propre. Ces 2 niveaux ne sont pas la même chose. Et les prophètes hébreux, qui avaient eux-mêmes vécu sous des régimes oppressifs et qui avaient vu leur propre nation être jugée et restaurée, savaient mieux que quiconque faire cette distinction. Mais je dois insister sur le verset suivant, parce qu'il change tout à la lecture de cette prophétie. Jérémie 49, verset 39, « Mais dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam. » Après le jugement, la restauration. Après la destruction, le retour. Ce peuple qui aura traversé tout ce que le chapitre décrit est promis à un avenir différent. Le dernier mot de Dieu pour l'Iran dans ce texte n'est pas la ruine, c'est le retour. La 4e prophétie est la plus inattendue et peut-être la plus puissante. Elle ne se lit pas dans un seul verset, mais dans une réalité documentée, mesurable, vérifiable, qui se déroule en ce moment même à l'intérieur des frontières iraniennes. Quand Jérémie écrit « J'établirai mon trône en Élam », il emploie une image que les prophètes hébreux utilisent pour décrire la présence active et souveraine de Dieu dans un lieu. Un trône qui s'installe quelque part et qui n'en repart pas. Et voilà ce qui se passe en Iran depuis une vingtaine d'années, sous les radars des médias. La République islamique d'Iran a passé 47 ans à tenter d'éradiquer le christianisme de son territoire. La conversion de l'islam au christianisme était officiellement traitée comme une apostasie et une trahison nationale. Des pasteurs ont été arrêtés, certains condamnés à mort, d'autres torturés. Des Bibles ont été confisquées et brûlées lors de perquisitions. Des lieux de culte ont été fermés par décret. Tous les services de renseignement et de surveillance de l'État ont été mobilisés pendant des décennies pour étouffer cette foi avant qu'elle ne prenne racine. La machine répressive était totale et sans merci. En 1969, au moment où la République islamique a été proclamée, on estimait à quelques centaines le nombre de chrétiens d'origine musulmane en Iran. Aujourd'hui, l'étude réalisée par le groupe de recherche indépendant Gaman, basé aux Pays-Bas, auprès d'un échantillon représentatif de 50 000 Iraniens, indique qu'environ 1,5% de la population se déclare chrétienne. Sur 92 millions d'habitants, cela représente environ 1,4 million de personnes. L'organisation Article 18, qui documente avec rigueur les violations des droits des minorités religieuses en Iran depuis des années,
parle d'au moins 1 million de chrétiens dans le pays. Open Doors classe l'Iran au 9e rang des pays les plus dangereux pour les chrétiens dans le monde en 2025. Et pourtant, les missiologues la classent aussi parmi les communautés chrétiennes à la croissance la plus rapide sur Terre. En 2025, 254 chrétiens ont été arrêtés en Iran, selon article 18, soit le double de l'année précédente. Les peines prononcées totalisaient 280 ans de prison cumulée, plus des amendes et des punitions corporelles. Une femme enceinte, Narges Nasri, a été condamnée à 16 ans de prison pour activités de propagande contraires à la loi islamique. Pendant ce temps, l'organisation Iran Alive Ministries enregistrait 1200 nouvelles conversions par mois en pleine intensification des arrestations. La répression monte, l'Église monte aussi. Ces deux courbes progressent en parallèle. C'est un phénomène que les sociologues de la religion n'arrivent pas à expliquer avec leurs outils habituels. Des hommes et des femmes qui se réunissent dans des appartements ordinaires, dans des sous-sols, dans des arrière-salles, qui mémorisent dans des passages entiers des textes saints parce que posséder une Bible physique est trop risqué, qui partagent leur foi en chuchotant, en utilisant des codes, en changeant régulièrement leur lieu de réunion. Des croyants qui, selon de nombreux témoignages recueillis par des organisations missionnaires indépendantes de plusieurs pays différents, ont commencé leur parcours à la suite d'un rêve ou d'une vision, sans jamais avoir rencontré un seul chrétien au préalable, sans jamais avoir tenu une Bible entre les mains. Des milliers de cas documentés, convergents, vérifiés, issus de villes et de régions différentes de l'Iran. Pour mettre les chiffres de la croissance de l'Église iranienne en perspective historique, l'Église primitive dans les 3 premiers siècles du christianisme, dans un contexte de persécution romaine intense, est passée d'une poignée de disciples à plusieurs millions de croyants. Les historiens ont longtemps cherché à expliquer cette croissance extraordinaire dans des conditions aussi hostiles. L'historien Rodney Stark, dans ses études sociologiques sur l'expansion du christianisme, a montré que la persécution, paradoxalement, a souvent accéléré la propagation de la foi, parce que la persécution rend les croyants visibles. Elle crée des témoins dont l'histoire se transmet. Elle produit une communauté soudée par l'épreuve partagée. Ce que les sociologues ont observé sur l'Église primitive est en train de se répéter en Iran avec une rapidité que personne n'avait prévue. Et ceux qui ont rédigé ces analyses sociologiques ne se référaient pas à Jérémie 49, verset 39. Ils décrivaient simplement ce qu'ils voyaient en janvier 2026, alors que des centaines de milliers d'Iraniens descendaient dans les rues au péril de leur vie pour réclamer leur liberté. La diaspora chrétienne iranienne s'est mobilisée à l'échelle mondiale. 350 000 personnes ont manifesté à Toronto, 350 000 à Los Angeles, 250 000 à Munich. Ces chrétiens iraniens ne priaient pas pour la vengeance ou la destruction, ils priaient pour la liberté, pour le jour où ils pourraient ouvrir une Bible en public dans leur pays, chanter en communauté sans craindre d'être arrêtés, parler de leur foi à leurs voisins sans risquer leur liberté. C'est ça, le trône en Élam que Jérémie avait décrit. Une présence que 47 ans de répression n'ont pas réussi à étouffer, qui s'étend, qui s'enracine. Le trône que Jérémie décrit s'installant en Élam est peut-être l'image prophétique la plus subversive de tout le chapitre. Parce qu'un trône n'est pas une présence temporaire. Un trône s'installe. Il signifie une autorité durable, enracinée, qui ne dépend pas des structures politiques alentour pour exister. L'Église souterraine iranienne, par sa nature même et par la contrainte de la clandestinité, s'est enracinée d'une façon que les églises visibles, institutionnelles, dépendantes de leur bâtiment et de leur budget, n'ont jamais réussi à faire. Elle a développé des réseaux de transmission orale, des systèmes de mémorisation, des modes d'organisation décentralisés qui la rendent extrêmement résistante aux tentatives de démantèlement. Chaque arrestation a produit des témoignages qui ont alimenté la curiosité et la foi d'autres personnes qui ne s'y attendaient pas. Ce trône-là, contrairement aux trônes politiques qui peuvent tomber en une seule nuit, est structurellement très difficile à renverser. Et Jérémie l'avait écrit des siècles avant que cette réalité existe. Maintenant, prenons un moment pour regarder ces 4 prophéties dans leur globalité.
Daniel a nommé le pays et décrit précisément sa dynamique d'expansion géographique vers 3 directions. Ézéchiel a décrit la coalition internationale dans laquelle ce pays s'inscrirait dans les derniers temps et a nommé 5 partenaires spécifiques qui se retrouvent aujourd'hui dans la même orbite. Jérémie a pointé une région précise à l'intérieur du pays, a identifié l'arme qui serait visée, a prédit la chute du leadership et a ajouté une promesse de restauration pour ce peuple. Et plusieurs textes prophétiques convergent vers l'image d'un trône spirituel qui s'installe dans ce territoire, malgré tout ce qui a été mis en place pour l'empêcher. 4 prophètes, des siècles d'intervalle entre eux. Aucun ne se connaissait, aucun n'écrivait pour les mêmes lecteurs, ni dans les mêmes circonstances, et pourtant une cohérence interne saisissante quand on place leurs textes côte à côte et qu'on les compare aux événements de notre époque. Disons une chose encore avant de conclure. Ces textes ne sont pas un permis pour la violence. Ils ne valident les décisions d'aucun gouvernement ni d'aucune armée. Ce qu'ils font, c'est quelque chose de différent et de plus profond. Ils suggèrent que derrière ce qui ressemble à du chaos géopolitique, une direction se dessine et que le peuple iranien dans tout ça n'est pas la cible d'une prophétie vengeresse. Il en est, selon les textes eux-mêmes, un bénéficiaire final. Cyrus le Grand, roi de Perse au VIe siècle avant notre ère, est le seul non-juif dans la Bible à qui Dieu attribue le titre d'oint de Dieu, Mashiach en hébreu, le même titre donné au Messie attendu. Le prophète Ésaïe avait prédit son nom 150 ans avant sa naissance. Et c'est Cyrus qui a mis fin à l'exil babylonien, qui a permis aux Juifs de rentrer chez eux et de reconstruire Jérusalem. La relation entre ce territoire, ce peuple et le plan décrit dans les textes bibliques est ancienne, complexe et étonnamment bienveillante. Plus d'Iraniens se sont convertis au christianisme au cours des 20 dernières années que pendant les 1400 années précédentes depuis l'arrivée de l'islam en Perse. Ce n'est pas anecdotique. C'est le signe d'un mouvement profond intérieur qui ne dépend d'aucune armée ni d'aucune politique. Donc c'est sur cette note que je veux terminer et que je veux t'entendre. Même ces 4 prophéties, l'arc brisé de Jérémie, le bélier de Daniel confronté, la coalition d'Ézéchiel qui s'est formée sous nos yeux, et le trône spirituel qui s'installe au cœur de l'Iran sous la forme d'un million de croyants discrets, laquelle t'a le plus arrêté dans ta réflexion? Est-ce que tu crois que des textes vieux de 2600 ans peuvent décrire des événements contemporains avec cette précision? Et si oui, qu'est-ce que ça change à la façon dont tu regardes l'actualité du Moyen-Orient? Est-ce que ça modifie le regard que tu portes sur le peuple iranien? Je veux vraiment lire ta réponse. Pas des certitudes absolues, des réflexions honnêtes. Les meilleures discussions naissent de vraies questions partagées. Laisse la tienne en commentaire. Si cette vidéo t'a